Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation de la première étape de ce Giro 2020. Giro 2020 qui va nous animer la chaîne pendant les 3 prochaines semaines avec bien entendu les présentations des étapes tous les matins à 7h30 et puis, enfin, qui est disponible à partir de 7h30 parce que je ne les tourne pas à 7h30, hein, je l'ai fait la veille bien entendu, voire même des fois quelques jours avant, hein, tout dépend de mon planning. Et puis, on aura également les débriefs de chaque étape. J'espère le soir, mais tout dépend de la connexion internet, vous le savez. J'ai une connexion internet ADSL pas top. Et donc des fois il y a des petites surprises avec la connexion au niveau de l'upload des vidéos. Puis des fois YouTube me fait également des petites surprises, donc on a parfois des petits soucis. Première étape qui est un contre-la-montre individuel, c'est pas un prologue parce qu'on est quand même sur un contre-la-montre qui fait 15 km. Faut savoir que sur ce Tour d'Italie on a plus de 60 km de contre-la-montre, hein, donc c'est quand même voilà, une sacrée dose. Il va falloir quand même faire attention, hein. Il faudra être performant sur ces contre-la-montre, pas perdre 6 minutes. Sinon ça va être un petit peu compliqué pour jouer le général. Contre-la-montre pour spécialistes. Même s'il y a une petite difficulté en début de parcours, je pense que les spécialistes devraient s'en sortir. Les 7 derniers kilomètres sont quand même très plats. Et puis surtout, des longs bouts droits quand même de 2 km, 3 km. On ne tourne pas dans tous les sens, hein, sur ce parcours final. Donc normalement, tous les spécialistes devraient réussir à faire quelque chose d'intéressant. Et puis c'est important également, un contre-la-montre comme ça en tout début de Tour d'Italie, de le faire à fond, même si vous êtes équipier. Parce que très clairement, ça va vous mettre dans l'ambiance, dans le bain un petit peu de ce Giro. Si vous le faites un peu en dedans, parfois vous allez avoir du mal à rentrer dans la compétition, à être dans cette compétition, être dedans, comme on pourrait dire. Donc il faut le faire un minimum à fond. Et puis ça permet également de donner des indications aux coéquipiers. L'heure de départ aura également son importance, mais on le verra un peu plus tard dans cette vidéo, avec la lumière qui clignote, c'est fou. Elle était absolument éteinte tout à l'heure, je sais pas, j'ai touché un petit peu et désormais elle décide de clignoter. Non, c'est bon, elle s'est calmée. On passe tout de suite au profil, le profil de cette étape. L'étape donc numéro 1 entre Monréalais et Palermo, 15 km simplement. C'est un contre-la-montre quand même, donc 15 km, ça va nous faire à peu près en dessous de 20 minutes normalement, hein, pour les meilleurs coureurs. Donc Monréalais, on est donc en Sicile, hein, pour ceux qui ne seraient pas du côté d'Italie. On part du côté de Monréalais, et puis la première difficulté, vous voyez, côte de 4e catégorie, c'est la côte de Monréalais cathédrale, 900 mètres pardon, à 4,4% de moyenne, pas 9 km, vous allez le voir tout de suite cette difficulté. C'est très court, c'est pas très difficile, mais voilà, sur un début de chrono, on n'aime jamais vraiment ça, ça va vous faire monter les pulsations cardiaques et c'est jamais excellent. Après Monréalais, cette difficulté, vous allez avoir une longue descente. Faire attention dans cette descente, il y a 2 épingles. Il faudra faire attention à ces 2 épingles. La descente n'est pas très abrupte, donc normalement ça devrait bien se passer, mais avec les vélos de chrono, c'est jamais facile. Et puis ensuite, vous voyez, on aura le chrono intermédiaire du côté de la Via Roma au bout de 9 km de course. Et puis les 6 derniers kilomètres qui se déroulent sur un parcours totalement plat pour arriver à Palerme. Ou Palermo pour nos amis italiophones. Oui, peut-être qu'on dit comme ça. Donc du côté de la météo, là c'est important, car on aura beaucoup de vent, 65 km/h de vent, avec une température aux alentours de 20 degrés, peut-être un peu de pluie le matin également. Du côté, le ciel sera quand même assez mitigé, hein, sur cette première étape, il faut le dire. 65 km/h de vent, du vent de sud, donc il sera plutôt de côté sur la première partie de parcours, puis de dos, et les 2 derniers 2700 mètres, le vent sera plutôt de face, donc il faudra faire attention de ne pas être parti un peu trop fort, parce que la fin de parcours ne sera pas facile. Le choix du matériel sera très important. Quand il y a beaucoup de vent comme ça, la roue à bâton n'est pas forcément recommandée. Une roue à rayon peut être un peu mieux fonctionner. Et puis faire attention parce qu'avec un vélo de contre-la-montre, la roue lenticulaire, c'est pas forcément facile à manier également. Un peu de pluie le matin, donc peut-être que partir dans les premiers n'est pas forcément intéressant.
hein, pour les leaders. Il faudra peut-être plutôt partir dans les dernières positions, mais faire attention, s'il y a du vent, c'est très dur de savoir si on ne peut pas avoir des averses pendant ce contre-la-montre. Donc l'ordre de départ aura peut-être son importance pour ce contre-la-montre. Du côté de la stratégie, donc il n'y a pas vraiment de stratégie. Je peux juste vous dire que si vous perdez 1 minute 30 sur un chrono de 15 km, vous aurez fait un mauvais chrono. On dit souvent qu'un mauvais chrono, c'est quand on perd 1 minute tous les 10 km. Donc c'est un petit peu un barème, c'est un peu comme le théorème Robert-Chapat. Donc si vous perdez 1 minute 30 sur un chrono comme ça, vous avez raté votre contre-la-montre. Ce qui, on va dire, serait intéressant pour des grimpeurs, c'est de se retrouver à une cinquantaine de secondes. Là, on aurait fait plutôt un contre-la-montre intéressant. Du côté des favoris, je mets Filippo Ganna, bien entendu, le champion du monde, italien en plus, qui sait qui peut prendre le maillot rose lors de cette première étape, donc forcément il aura envie de bien faire. On peut mettre également Rohan Dennis, lui il aura envie de se refaire la cerise après un contre-la-montre des championnats du monde qui a été raté, simplement 5e, c'est un petit peu la déception de ce contre-la-montre des championnats du monde, donc il aura envie de bien faire. Pourquoi pas prendre le maillot rose, lui il sait qu'il peut le garder peut-être 2-3 jours, donc il aurait peut-être envie de le prendre. Et puis un troisième coureur, parce que ces deux-là sont quand même archi favoris, un troisième coureur, j'ai mis Alex Dosset, le coureur d'Israel Startup Nation, déjà parce qu'il aura les coups des franches, le coureur britannique, que ça reste un excellent rouleur, donc il aura peut-être envie de faire un bon chrono aujourd'hui, Alex Dosset, donc ça pourrait être le troisième larron qui pourrait être performant dans cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je sais que je le dis tout le temps, n'hésitez pas à mettre la petite cloche également, parce que les vidéos sont pas toujours régulières sur la chaîne, donc pour être toujours au courant des dernières vidéos qui apparaissent, qui sont uploadées. La petite cloche est intéressante, je sais que je le dis à chaque fin de vidéo, mais c'est hyper important. Et puis on n'oublie pas également de réagir dans les commentaires pour dire si c'est bien, si c'est pas bien, pour donner son avis, pour donner ses favoris également, ça peut être intéressant si vous n'avez pas les mêmes favoris que moi pour cette étape numéro 1. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.